Et donc c'était la ferme de mes parents, il y avait 43 hectares, et il y avait 35 vaches, et puis c'était l'étable où on a mangé tout à l'heure, hein. Et puis une stabulation et un hangar, stabulation foyer, système simple. Et moi j'avais repris ça en individuel, et puis dès la première année j'avais fait une salle de traite, qui est l'ancienne salle de traite là-dedans, à côté là. Et à l'époque, pour les plus jeunes, ça va peut-être pas opposer, mais les redistributions laitières c'était en fonction du PAD, et le PAD de l'époque c'était, pour un individuel, c'était 180 ml de lait maximum. C'était ça, et en fait sur l'exploitation il y avait 192, donc on n'avait pas de lait supplémentaire, on démarrait avec l'existant, puis voilà. Donc on a démarré comme ça. Juste après j'ai fait un GAEC avec un tiers voisin, parce qu'il faisait du cochon et son père faisait du lait. Et des conseillers nous avaient dit rapprochez-vous, faites le lait ensemble, et puis donc on avait fait le lait ici, sur l'exploitation. Lui il s'occupait des cochons. Elle arrive dans 10 minutes. Ouais, d'accord. Et après, assez rapidement, le projet a changé parce qu'il voulait qu'on refasse qu'on développe le cochon et qu'on partait sur 200 truies, naisseurs et rasseurs. Et bon, c'était plus du tout notre objectif. Donc on était revenu en individuel, chacun a repris son exploitation. Et moi je suis revenu ici. J'ai fonctionné jusqu'en 2004 comme ça. Avec entre-temps quelques petits agrandissements de foncier, quelques petites rallonges laitières, et en 2004 je suis rendu à 54 hectares à peu près, je crois, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, 54 hectares et 230 litres de lait. Et donc, entre-temps, on était dans les groupes lait, là, et entre-temps, on avait fait des CTE, les plus jeunes ne peuvent pas connaître, c'était dans les années 2000. Peut-être 2001, c'était quoi CTE? C'était un contrat territoriaux d'exploitation. Il y avait toute une panoplie de mesures européennes et on tapait dedans. Et nous on était en groupe lait, on avait fait une espèce de truc commun, là, tous pareils, hein, où on avait choisi plus... on arrêtait la fertilisation minérale, où on la diminuait, on la remplaçait par de l'organique. On avait fait des mesures engagement sur des prairies longue durée, plus de 5 ans. Plafond d'azote, donc on avait, suivant l'assolement, tant d'hectares de maïs, tant d'hectares de céréales, tant d'hectares d'herbes, on avait le droit à tant d'azote minéral, qu'on répartissait après comme on voulait, mais ça donnait des plafonds d'azote. Moi, pour l'époque, j'avais 54 hectares, il y avait 10 hectares de maïs, 10 hectares de céréales, et j'avais droit à 8 tonnes d'ammonitrate, pour schématiser à peu près ce que c'est. Donc on avait fait ça pendant 5 ans, et bon, ça avait donné un peu une orientation herbagère à l'exploitation. Au groupe lait, à l'époque, on allait souvent voir des gens qui étaient plus ce système herbe un peu dans le 44. Donc on tendait vers là, mais sans plus, quoi. Et 2004, après, il y avait l'installation de Marie-Pierre. Elle travaillait à l'extérieur en temps. Et quand elle est revenue sur l'exploitation, c'était sans agrandissement parce que c'était autorisé sans foncier, avec la distribution laitière. Donc on avait eu un peu de lait. Et ça faisait 280 ml de lait, mais juste au moment où on a eu une possibilité d'agrandissement foncier avec du quota. Donc on a changé de dimension, on est passé à 80 hectares et 400 ml de lait à peu près, quoi. Donc du coup on avait un peu revu notre système herbagé, parce que avant j'étais à 35 vaches avec 55 hectares autour et j'avais un système très herbagé. Et quand on est passé à 80 hectares, mais avec les hectares supplémentaires étaient assez loin, on a revu un peu notre système, on est revenu sur un système un peu plus intensif, et puis on passait à 55 vaches. Donc il n'y avait pas le même moyen de faire un système pâturant, quoi. Donc du coup, ça a continué comme ça jusqu'en 2008-2009. 2009, on a fait la mise aux normes, une nouvelle, enfin la mise aux normes dernier CARA, PMPOA 2. Donc du coup, quand on avait fait ça, on avait revu nos objectifs de l'exploitation en se disant il nous restait 20 ans à faire à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? Donc on change de salle de traite pour avoir une salle de traite confortable. On avait fait des logettes et on a revu la mise aux normes, logettes, fumière, enfin on verra ça après, création de silos et hangars. Donc ça nous a occupé pendant quelques temps, jusqu'à 2009-2010. Après on a continué comme ça et sans trop se poser de questions. Et après 2014, on avait toujours l'idée d'avoir des systèmes autonomes. Donc on avait un peu perdu l'autonomie avec l'agrandissement, mais on voulait revenir sur ça un peu quand même.
Donc on s'est recalé un peu sur ça comme objectif. Et puis du coup, le passage en bio, c'est venu un peu en 2014 en se disant que la valorisation du travail qu'on faisait sur la protection de l'environnement, sur les intrants et des choses comme ça, on ne la trouvait pas dans le conventionnel. Mais en fait, on n'avait pas le bénéfice du travail qu'on pouvait faire. Donc on s'était dit, pour trouver la valorisation, c'est dans le bio, parce qu'on pouvait approcher le cahier des charges. Donc on avait décidé de passer en bio. Mais en 2014, on avait quand même envie, on a fait des sessions avec la chambre et puis le GAB pour voir comment faisaient les autres avec des contrats. Et puis on se disait, après tout, on fera avec. Et puis ici, il y a des atouts, parce que les bâtiments étaient, la rénovation des bâtiments était faite, il y avait du bâtiment, il y avait des conditions de travail qui étaient bonnes. On avait une mélangeuse en cumin là, pour faire les rations mélangées. On s'est dit on va utiliser les atouts pour compenser les contraintes. Donc on a décidé d'y passer quand même en se disant qu'on allait avoir le maximum de pâturage qu'on peut faire et puis quand ça ne va pas, on fait du distribué. Donc la mélangeuse on l'utilise plus que d'autres peut-être, mais on utilise les atouts. Donc ça c'était en 2014. Donc c'est en mai 2015 qu'on a passé l'exploitation en bio. Tu peux dire pourquoi? Le déclencheur, en fait ça nous trottait un petit peu dans la tête, mais au mois d'avril, il y avait des réunions information sur l'impact. Et puis j'étais allé pour voir un peu ce qui se passait. Puis ils expliquaient qu'il fallait qu'on commence à compter les arbres, les kilomètres de haies et tout ça pour. Ouais, voilà, on appelle ça là. Ouais. Et donc quand on était bio, il n'y avait pas ces contraintes-là. Oh, je disais c'est bon, ça va. Je reviens à la maison et je dis c'est bon, on y va parce que avec ces histoires-là, donc ça a aidé un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Mais bon. Ce jour-là, je m'étais dit bon, c'est bon, on y va, on assumera le reste après. Donc après ça s'est enclenché parce que comme l'hiver avant on avait déjà fait les sessions information, ça allait bien niveau